comme on s'est probablement rencontrés, vous le savez, j'ai passé les 6 derniers mois à écumer le canton du Valais à la rencontre des industriels, des différents membres de l'écosystème pour leur demander de quoi ils avaient besoin pour réussir, pour mieux travailler. Et donc aujourd'hui, c'est la présentation en vidéo de ces résultats. Alors, je vais parler en français, il y a aussi une vidéo anglaise pour ceux qui en ont besoin. Vous verrez que les résultats, eux, sont en anglais. Il fallait choisir une langue qui permette à tout le monde, et notamment à nos amis haut-valaisans, de naviguer le contenu. Donc la data est en anglais, mais mes commentaires seront en français. Et je vais travailler à partir du même, je vais vous faire cette vidéo à partir de l'information que vous avez vous aussi. C'est exactement la même chose, donc c'est une page web, on va vous envoyer l'adresse, et puis vous arrivez dessus, il y a d'abord la liste des gens qui ont été interviewés, et puis je vous donne aussi quelques petites informations sur le processus, quand ça s'est passé, le fait que les réponses sont anonymisées, que c'était des questions très ouvertes pour ne pas orienter les réponses. Et puis j'ai aussi mis une petite carte qui va vous montrer que j'ai fait pas mal de kilomètres parce que bien sûr tous ces rendez-vous n'étaient pas les uns après les autres au même moment. J'ai fait beaucoup d'allers-retours dans le canton et même quelques petites incartades du côté de Fribourg où il y a un incubateur de projets très intéressants, projets industriels, et puis même chez nos amis vaudois. Alors je continue à descendre sur la page et j'arrive sur les visualisations qui sont à votre disposition. Il y en a 4. La première, c'est ce que j'ai appelé l'histoire, le story mode, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis dans tout ce qui est possible les différents écrans que je veux vous montrer. C'est ce que je vais utiliser dans quelques minutes pour vous faire ce rendu en vidéo. Mais je veux vous montrer aussi que vous pouvez directement aller dans la donnée vous-même sans avoir à passer par le chemin que moi j'ai imaginé. Donc il y a cette première visualisation qui est à mon avis la meilleure, qui s'appelle la tree map. Vous avez les différents feedbacks classés par catégorie et vous pouvez plonger dedans. Mais il y a aussi, si ça vous plaît mieux, une autre forme de visualisation qui s'appelle Sunburst. Je vais en prendre une où il n'y a pas trop de résultats parce que ça devient vite un peu compliqué à lire. Mais voilà, vous pouvez vous naviguer, vous pouvez vous promener dedans et puis remonter. Et il y a aussi les cercles. Donc c'est super intéressant parce qu'on peut voir les quantités de feedback et puis plonger dedans. Moi je vais reprendre la story, la toute première, et puis je vais changer de navigation, voilà, je vais passer là-haut, et on va commencer à plonger dans les résultats. Alors la première chose à voir, c'est que les feedbacks sont ressortis selon certaines catégories dominantes. C'est-à-dire que le truc qui a été le plus demandé, ce sont des feedbacks autour de la problématique des talents, des humains, des gens. C'est là-dedans qu'on va retrouver le besoin de créer de la communauté, c'est là-dedans qu'on va retrouver le recrutement, par exemple. Ensuite, deuxième grande famille de feedback, c'est la communication. Et là, vous allez voir, il y a tout un tas de besoins liés par exemple au fait de changer l'image du Valais, changer l'image de l'industrie, aider à promouvoir toutes les choses incroyables qui se passent dans le canton. Troisième famille de feedback, les services. On a besoin de différents services pour aider les gens à s'installer, pour mieux comprendre, mieux naviguer les services mis en place par l'État, les services d'aide par exemple. Besoin en capital. Présentez-nous des investisseurs, donnez-nous des subventions, créez un fonds, vous allez voir en détail. Besoin en information, donc de la data, de l'inspiration. Besoin en éducation. Et puis besoin en espace physique, en bâtiment. Alors, on va commencer, vous allez voir que toutes ces catégories, elles sont ensuite divisées en sous-catégories. Je vais un peu en parler à l'oral, vous pourrez aller voir plus en détail parce qu'on va plonger dedans. Un truc très important, la data peut être filtrée par type de répondant. C'est-à-dire que si vous regardez en bas, j'ai ici un menu qui me permet de changer. Donc là, j'ai choisi de ne voir que les feedbacks des gens issus de la formation. Et si je change ça, j'arrive sur le feedback issu des gens de la recherche. Vous voyez que c'est très différent. Par exemple, à la formation, on a besoin d'espace, alors que les chercheurs ont assez d'espace. En tout cas, ils ne demandent pas d'espace. Et donc, vous pouvez comme ça vous-même vous balader dans la donnée, alors voir les résultats, les réponses uniquement des gens qui sont dans l'industrie, c'est-à-dire les PME, les grandes entreprises, les gens qui sont sur le terrain. Puis Innovation Support, c'est une catégorie un peu à part. C'est les gens que moi j'ai ramenés dans le processus, notamment des venture capitalistes, des entrepreneurs. Alors certains n'étaient pas complètement liés à l'industrie, ou en tout cas ils étaient dans des industries plus digitales, mais ils ont des perspectives très intéressantes. Donc je les ai laissés dedans et j'ai regroupé ça sous le titre de Innovation Support parce que un des thèmes qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui peut être fait pour mieux innover.
Alors, commençons notre plongée dans le contenu. Les top 3 familles de réponses. La première, le feedback le plus demandé, c'est de construire une communauté à partir de l'écosystème industriel valaisan. Le deuxième feedback le plus demandé, c'est d'aider les entreprises, d'aider l'écosystème avec les relations médias, d'aider à raconter les histoires, les projets incroyables qui se passent en Valais et qui malheureusement ne sont pas du tout assez connus et reconnus. En troisième, alors il y a trois notions qui ressortent ex aequo à une ou deux réponses près, donc je les mets ex aequo. Le premier, c'est le recrutement, ça c'est le truc que j'ai le plus entendu, c'est aidez-nous à recruter, il nous manque du personnel. Deuxièmement, changer l'image du Valais. C'est un canton où il y a beaucoup d'industrie et dans l'inconscient collectif, on n'y pense pas. Et troisième, c'est matchmaking. C'est l'idée de dire présentez-nous des gens précis. Aidez-nous de cette façon-là. Alors, je reviens sur la visualisation, enfin sur le premier niveau, et on va plonger maintenant dans chacune des catégories. Et maintenant, on va aller dans le détail. Alors, premièrement, les besoins autour de tout ce qui est formation, éducation. Les feedbacks se sont concentrés sur deux dimensions. La première, c'est le besoin d'améliorer les cursus. Et la deuxième, c'est sur le besoin d'attirer plus de formateurs et plus d'apprentis, tout simplement. Donc au niveau des améliorations du cursus, c'est un peu toujours la même chose qui sort. Et ça sort d'ailleurs des deux côtés, on a envie de créer plus d'adéquation entre les cursus de formation et puis les besoins de l'industrie. Je crois que tout le monde en est conscient en fait, la question c'est un peu comment faire, mais c'est très bien que ça ressorte parce qu'il y a certainement des choses qu'on peut corriger, qu'on peut aider par exemple en obligeant ces deux types d'acteurs à passer plus de temps ensemble. La deuxième chose, c'est qu'il faut attirer plus d'apprentis. Donc la plupart des entreprises à qui j'ai parlé qui avaient des apprentis, peut-être à une exception près, la plupart des entreprises qui font des apprentis m'ont dit on n'a pas assez de gens. Donc des fois on en arrive à avoir des postes qui sont même libres, ou des fois on en arrive à prendre des gens qui n'ont pas vraiment le niveau, puis on risque de gâcher un peu son énergie parce que la personne va arrêter ou n'aura pas le niveau. Donc ça c'est vraiment un énorme problème. Et on commence à parler de recrutement. Vous allez voir que le recrutement, on en parle à ce moment-là, attirer plus d'apprentis, mais c'est aussi ressorti comme une catégorie à part en disant aidez-nous à recruter globalement, donc pas que des apprentis, donc ça méritait d'être mis à part. Il y a des gens qui disent aussi il faut rendre l'industrie plus attractive pour les femmes, il faut changer l'image de l'industrie pour que les parents poussent leurs enfants. Donc cette idée ressort en filigrane à plein d'endroits et je pense qu'elle est vraiment fondamentale, elle est hyper importante. Il faut se poser la question comment est-ce qu'on pourrait attirer plus de gens vers ces métiers. Je pense que voilà, il faudrait peut-être faire visiter plus d'usines parce que quand on va dans une usine, on se rend compte que c'est des machines qui sont en général vraiment super cool à regarder, que les gens ont l'air plutôt bien, qu'il y a une bonne ambiance. Et puis il faudrait peut-être aussi emmener les gens visiter toutes les personnes qui sont derrière un bureau et qui s'ennuient. Et voilà, recabler un peu l'inconscient collectif autour du job industriel. On va y revenir parce qu'il y a des mentions pas mal sur le fait de changer l'image de l'industrie. Je prends un temps d'avance. Je vais garder ça pour tout à l'heure. Deuxième type de feedback, c'est donc tout ce qui est autour d'un espace physique. Donc on a besoin d'espace. Alors, bien évidemment, des centres de formation, de l'espace pour la formation. Vous savez peut-être que c'est la racine du projet en fait, c'est qu'il y a certaines infrastructures de formation qui sont complètement obsolètes aujourd'hui, et puis qu'il faut construire quelque chose de nouveau, de plus en phase avec notre époque, et donc on utilise un peu cette opportunité pour voir si on ne pourrait pas, dans le même bâtiment, concentrer l'écosystème. Alors peut-être vous pensez que 4 réponses des gens qui demandent de l'espace de formation sur 40, c'est pas beaucoup, mais en fait il faut comprendre que dans la data, les formateurs, ils étaient 5 ou 6 à répondre à mes questions, alors qu'il y avait une trentaine d'industriels de mémoire, 5 ou 6 chercheurs, et puis 7 ou 8 personnes avec des profils investisseurs, entrepreneurs. Donc forcément, ça ressort. C'est-à-dire que je suis plutôt allé voir en grande majorité des gens issus de l'industrie qui, eux, ne vont pas forcément parler de ce besoin. Mais à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et qui est fondamental et qui se reconnecte à d'autres choses qui sortent plus tard. C'est-à-dire qu'un industriel va me dire j'ai besoin de recruter plus de monde. Il s'attend que on comprenne qu'il faut former plus d'apprentis et donc qu'il va falloir plus d'espace pour les former. Voilà. Donc juste pour dire que il faut faire attention avec cette donnée parce que
Je n'ai pas interviewé les mêmes types de personnes, un nombre égal de personnes, c'est ce que je dis au tout début, si vous allez voir dans l'explication du processus. Donc, la formation des espaces, c'est extrêmement important, et puis ça pourrait, à mon avis, être la colonne vertébrale du projet futur de centre d'innovation. Ensuite, il y a tout simplement besoin de bureaux et d'ateliers. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a deux choses qui sont importantes. Un, des ateliers et des bureaux avec de la flexibilité, parce qu'il y a cette idée que c'est surtout des projets qui sont assez jeunes qui en ont besoin. Et puis, signer un bail pour 5 ans, s'engager sur 5 ans par rapport à la taille de ses équipes, par exemple, c'est très compliqué, parce que quand on est tôt dans la vie d'un projet, la taille des équipes peut beaucoup varier. Donc, il y a ce côté, donnez-nous des bureaux, mais avec de la flexibilité. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est que les locaux industriels ont quand même des besoins très spécifiques. Par exemple, faire venir des camions pour décharger des choses très lourdes, poser au sol des machines qui pèsent plusieurs tonnes. Donc voilà, il y a aussi ces contraintes à prendre en compte, c'est que ça n'est pas n'importe quel bureau, ça n'est pas n'importe quel espace. Il faut de l'espace qui réponde aux contraintes de projets industriels. Troisième famille de commentaires sur ce thème des espaces physiques, c'est le besoin de créer des lieux sociaux, des lieux dans lesquels l'industrie peut se rencontrer. Et notamment, il y avait ce commentaire de dire ça serait bien qu'on ait un endroit dans lequel on peut faire des grands événements parce que ça permettra de mettre en avant le savoir-faire du canton. Puis aujourd'hui, ça n'existe pas selon les standards extrêmement modernes d'aujourd'hui. Donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose à faire, de créer un espace dans lequel on peut organiser plus facilement des événements. On vient maintenant sur les services. Alors c'était un gros morceau, beaucoup de gens qui demandaient des services et le truc qui est le plus demandé, c'est ce que moi j'ai appelé une Industry Success Team. Alors j'ai fait un parallèle avec j'essaie de trouver un terme pour tout englober, mais c'est une idée qui est finalement très simple. C'est que au bout d'un moment, un écosystème devient tellement compliqué que on ne peut pas il devient difficile à naviguer tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un success team? C'est quelque chose qui a été créé à l'intérieur d'énormes écosystèmes comme Google ou Amazon, où ils ont des centaines de produits, il y a des milliers de personnes qui travaillent dedans, et le client en fait qui arrive face à ça est complètement perdu. Et donc, ils ont eu cette idée de dire, on va déléguer chez le client une personne qui va l'aider à naviguer notre propre complexité. Bon, ce qui ressort, c'est un peu la même idée. C'est les gens ont conscience que l'État fait plein de choses, les gens ont conscience qu'il y a énormément de services, mais en fait, tout le monde est un peu perdu. Et tout le monde aime, beaucoup de gens, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens demandent, mais donnez-moi un point d'entrée, un seul point d'entrée, une personne que je peux aller voir, et qui, elle, va m'aider, va m'orienter vers les bonnes personnes, va me mettre au courant des différents mécanismes d'aide qui sont à disposition, de comment les avoir, etc. Donc c'est un peu un retournement des choses, parce que voilà, on rajoute une couche de service, mais en fait, si il y a aussi une idée un peu implicite là-dedans, c'est qu'en fait, ce qui existe est suffisant. Il faut juste mieux savoir le naviguer. Donc ça, c'est très intéressant comme feedback. Et puis, ça me semble pas très compliqué non plus à mettre en place. Si c'est retenu, ça pourrait vraiment être quelque chose de bien. Puis il y a cette notion aussi de proactivité, c'est-à-dire quelqu'un qui appelle les entreprises. C'est pas les entreprises qui l'appellent toujours, c'est quelqu'un qui vient voir les entreprises, qui dit de quoi avez-vous besoin? Ah ben tiens, sachez qu'on a tel mécanisme de subvention, telle personne qui peut vous aider, etc., etc. La simplification, alors ça forcément quand on parle avec des entrepreneurs, quand on parle avec des chefs d'entreprise, ça sort et c'est normal. La simplification des procédures administratives, de différents aspects. Il y a aussi là-dedans la régulation qui est sortie. Il y a aussi le côté, on est en compétition parfois avec les acteurs publics. Il y a le côté, ça serait bien d'avoir du côté de l'État des gens plus jeunes qui comprennent. Ça, c'est un feedback d'un entrepreneur qui a une vingtaine d'années et puis qui a du mal des fois à se faire entendre et à communiquer sa façon de travailler, par exemple. Donc il y a cette grande idée de laisser les entrepreneurs travailler puis simplifier au maximum le cadre régulatoire dans lequel ils sont censés évoluer. Ensuite, il y a cette idée, alors j'ai un peu repris l'idée de Success Team, comme vous le voyez, j'ai appelé ça Employee Success Team. Et en fait, ce qu'on m'a dit ici, on m'a dit, on arrive à convaincre des gens de venir de l'étranger notamment, et puis ils ont du mal à s'installer, ils ont du mal à trouver des appartements, ils ont du mal à trouver une communauté locale, et puis ils commencent à avoir le blues du pays, et après 2-3 ans, ils repartent, et du coup on les a formés pour rien, puis on se retrouve à la case départ. Donc il y a cette idée est-ce qu'on pourrait avoir un service qui aide les gens à s'installer et qui fait qu'on arrive à retenir les talents sur le long terme. L'idée suivante, moi je l'aime beaucoup, elle me tient beaucoup à cœur. Je pense que
quand on innove, il y a la théorie, il y a la pratique, et la pratique c'est quoi? C'est d'aller se confronter en fait à la réalité, au marché. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit, donnez-nous un terrain de jeu, en fait. Donnez-nous un bac à sable, sandbox. Donnez-nous une plateforme de test. Donnez-nous un labo à ciel ouvert. Ça, c'est les expressions que je vous cite parce que je les ai entendues. Elles sont traduites, mais c'est vraiment ce qui m'a été dit. Et donnez-nous créez des espaces dans lesquels on peut très facilement et très rapidement aller déployer des nouvelles technologies pour avoir de la donnée, pour avoir du retour client, pour avoir des expériences, voilà, des photos, des images, des histoires de gens en train d'utiliser les produits. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que ça ne serait pas très très compliqué à mettre en place d'avoir un processus qui permette de voilà, déployer des technologies en test sur des infrastructures, je sais pas, les bâtiments de l'État, sur d'aller récolter de la donnée sur les différents, je sais pas, les steps. Je pense à ça parce qu'il y a eu un projet là-dessus sur la donnée issue des barrages, des gens qui monitorent des barrages, par exemple, devraient aller pouvoir poser leurs prototypes tant que ça ne crée pas de danger, tant qu'il n'y a pas de problématique de vie privée dans la récolte des data. Donc il y aura un petit cadre à faire, mais ça serait vraiment très utile. Et voilà, c'est une demande qui, à mon avis, mérite beaucoup, beaucoup d'attention. Ensuite, alors ça, c'est les gens me répondant, me parlaient de leurs besoins. Donc il y a aussi des besoins qui ne sont pas du ressort de l'État, et ça, c'en est un. Des gens qui disent on a besoin de services de consulting tout simplement, on a besoin d'expertise on sait qu'il faut déployer des outils digitaux mais on ne sait pas comment le faire. On sait qu'on a besoin de s'intégrer voilà, avec des capteurs de data, on sait qu'on a besoin de faire de l'IA, de l'automatisation, mais on ne peut pas le faire. Donc s'il y a des gens du secteur privé, des boîtes de conseil qui peuvent s'occuper de ça, peut-être que ça sera une opportunité pour eux. Il y a bien sûr déjà certaines choses avec notamment Cimark qui encadre, mais c'est un besoin qui est bien ressorti. Alors, un autre truc, vous voyez, alors c'est 5 personnes qui ont dit ça, et ça serait intéressant de voir si ce sont un peu des gens issus de l'entrepreneuriat. Ah, pas forcément. Non, pas forcément. Tiens, est-ce que c'est des industriels? Oui, voilà, c'est surtout des industriels donc, qui parlent de ce besoin. Donc, ça va être un peu des PME, des gens qui disent on a besoin, peut-être, est-ce qu'on pourrait mutualiser certains services administratifs? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu de soutien quand on démarre ou quand on est une petite entreprise pour faire certaines choses mutualiser, par exemple, la gestion des ressources humaines, le paiement des salaires, la compta, etc. etc. Je m'attendais à ce que ce soit les startups, non, c'est vraiment des gens issus du tissu industriel qui disent ça. Le feedback sur donc, les gens, donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses ici, c'est l'écran le plus riche. Si ça vous intéresse, je vous invite à prendre du temps après, puis à aller voir les points les uns après les autres. Donc le truc qui est ressorti numéro un, c'est le feedback numéro un, globalement, c'est aidez-nous à créer une communauté à partir de cet écosystème. Aujourd'hui, vous faites tous des choses incroyables, il y a des talents incroyables, mais tout le monde est un peu dans son coin. Il y a tout un tas de barrières entre les grandes entreprises, les petites, entre le Haut-Valais, le Bas-Valais, entre les secteurs, etc., etc. Bon, c'est dommage parce que vous auriez beaucoup à gagner à vous connecter. Et donc, c'est la demande qui ressort le plus. Vous voyez, c'est 32 réponses sur 44 interviews, pour vous dire. Donc, ça fait 75% des gens qui parlent de ce problème. Et donc, c'est toujours un peu la même idée, quoi. Aidez-nous à casser les silos, aidez-nous à nous connaître, aidez-nous à nous rencontrer, créer un réseau qu'on puisse naviguer, connectez-nous avec l'international. Et la notion la plus importante, je pense, c'est la notion de faire ça activement, d'être proactif et d'être actif. C'est-à-dire que ça doit vraiment être le métier de quelqu'un d'aller rencontrer les gens et puis de les faire se connaître. Ça ne se fera pas tout seul, mais c'est vraiment fondamental. Il y a plusieurs mots que j'ai beaucoup aimés qui sont sortis. Polliniser. Il faut quelqu'un pour polliniser l'écosystème. Et c'est très très vrai. Et voilà, je pense que si je décidais, ça serait vraiment un des endroits dans lesquels je mettrais très très vite mon énergie. Ensuite, il y a tout ce qui est recrutement. Alors voilà, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui simplement aidez-nous à recruter, aidez-nous à recruter. On n'a pas assez de talent. Alors, c'est des gens spécialisés, des fois c'est des gens du digital, des fois c'est tout simplement des apprentis. Mais il faut absolument attirer les talents en Valais. Et là, il va falloir aussi faire quelque chose parce que c'est ce qui retient aujourd'hui la croissance des entreprises valaisannes industrielles le plus. J'ai vu des dizaines, voire des centaines de postes libres non pourvus. J'ai visité des usines où il y avait des lignes qui étaient fermées parce qu'il n'y avait pas assez de staff pour s'en occuper. Là, il faut vraiment faire quelque chose et à mon avis, il faut aller plus loin que de dire on va juste mettre des annonces sur
Internet un peu plus loin, sur d'autres sites, etc. Il faudrait imaginer un nouveau processus, simplifier l'installation des gens, simplifier les permis de séjour s'il faut aller à l'étranger, d'aller activement promouvoir le Valais dans les régions mitoyennes où il y a des gens formés, je pense à je sais pas, la Moselle, l'Alsace, le, l'Allemagne, le nord de l'Italie, etc. Il faudrait imaginer quelque chose pour attirer des talents parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pénalisant aujourd'hui pour les entreprises. Alors une idée qui est forcément hyper intéressante et qui est aussi une énorme opportunité, cette idée d'impliquer les femmes dans l'industrie. Donc aujourd'hui dans les usines il y a très très peu de femmes, voire pas de femmes. Et ben ça serait, il faut absolument leur faire comprendre que les métiers ont évolué, qu'elles ont leur place aujourd'hui dans les usines, et il faut faire un effort conscient là-dessus. Je pense que c'est vraiment une énorme opportunité. On va en reparler un petit peu au moment. On va parler de communication et de changer l'image de l'industrie. Matchmaking, qui est pourquoi ce mot? Alors j'aurais pu mettre tous ces feedbacks sous communauté, mais j'ai choisi de les différencier un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me disent il faut qu'on crée une communauté, d'autres qui me disent moi j'ai besoin de précisément rencontrer ce genre d'acteur. Donc la limite était là. C'est-à-dire qu'on me dit aidez-nous à trouver nos premiers clients. Aider les petites sociétés à devenir partenaires avec les plus grandes. Aidez-nous à... on est un industriel, on veut se connecter à des centres de recherche, etc. Donc, c'est des gens qui disent qu'il y a un besoin précis. Euh, et voilà, il faut aller s'en occuper, il faut comprendre, et puis il faut faire cette connexion. Je vois d'ailleurs que j'ai laissé ici un feedback un peu général. Celui-là devrait être classé dans communauté, mais vous voyez que toutes les autres, il y a beaucoup cette idée de trouver un premier client, en fait, qui sort. Les premiers clients, etc. Donc ça, c'est aussi des choses assez faciles à mettre en place et qui auraient un effet très bénéfique. Pardon. Les événements, ceux qui me connaissent savent que ça me tient beaucoup à cœur. Moi, je pense que c'est un outil incroyable pour connecter un écosystème. Donc, c'est sorti à plusieurs endroits. Et donc, il y a plusieurs idées qui sortent. Il y a l'idée de tout simplement faire des choses un peu récurrentes comme ça pour que les gens puissent se rencontrer. Il y a il y a une dimension internationale, d'amener le Valais sur la scène internationale, mais aussi de faire venir les étrangers ici pour mettre en avant le savoir-faire. Donc, une notion un peu de changer d'attirer l'attention sur le canton. Et puis il y a des trucs tout simples. Moi j'ai beaucoup aimé l'idée de la Tischmesse, les événements Tischmesse, c'est-à-dire tout simplement les acheteurs des grands groupes suisses qui viendraient en Valais, puis tous les producteurs industriels pourraient montrer leurs produits. Rien que ça aurait un impact énorme. Et apparemment, c'est des choses qui se faisaient dans le passé, mais qui ne se font plus aujourd'hui. Ça me semble vraiment des choses assez faciles à remettre en place pour que au moins les gens à l'intérieur de l'écosystème investissent entre eux quelque part. Ensuite, il y a tout ce qui est coaching. Alors ça, j'étais un peu étonné de le voir parce que coaching, on sait qu'il y a déjà beaucoup de choses en place, hein, notamment avec Cimark. Mais ça ressort, alors ça veut dire deux choses. Soit peut-être il faut réfléchir à ce qu'il y a d'autres types de coaching dont les gens ont besoin. Hein, il y a la mention qui vient à plusieurs fois. Il faudrait vraiment que les entrepreneurs puissent être coachés par des entrepreneurs, des gens qui ont fait des boîtes. Ça permettrait d'avoir quelque chose d'un peu plus adéquat. Et l'autre, c'est de se dire, si ça ressort ici, c'est peut-être que les mécanismes actuels ne sont pas assez mis en avant. Il faudrait peut-être plus les promouvoir. Mais voilà, ça mériterait d'aller un peu creuser là-dedans. Ensuite, il y a la qualité de vie qui ressort. Alors c'est clairement un atout. Je pense que beaucoup de gens en auraient parlé si je leur avais demandé est-ce que la qualité de vie du Valais est un atout selon vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est le défi de trouver l'équilibre en fait entre garder la qualité de vie, c'est-à-dire la simplicité, l'accessibilité, il n'y a pas de bouchons, l'air n'est pas pollué, etc. Garder ces traditions tout en continuant à se développer, tout en continuant à s'ouvrir, tout en continuant à avoir des bonnes infrastructures qui permettent de bien se déplacer, etc. Donc ça, c'est un point qui est fondamental et qui fait partie, à mon avis, de l'attrait, enfin, pas à mon avis, j'en suis sûr, l'attrait du Valais. Tous les feedbacks autour de la communication, alors c'est le deuxième thème, hein, il y a 78 feedbacks là-dessus. Donc le premier dont je veux parler, c'est de changer l'image du Valais. Ça, c'est vrai que c'est une opportunité énorme. L'industrie, c'est 25% du PIB, et pourtant, si on arrête quelqu'un à Paris ou à Londres ou ailleurs, et si la personne connaît le Valais, elle va tout de suite faire une association avec le tourisme, le ski, le vin. Il faut changer l'image du canton pour rajouter dans l'inconscient collectif, par-dessus, pas à la place, mais par-dessus, cette notion d'industrie.
Et donc c'est une demande qui ressort énormément, changer la perception du canton, montrer qu'il y a un savoir-faire, une excellence, une histoire, tout un tas de choses incroyables qui se passent dans le canton. Ensuite, il y a changer l'image du secteur industriel qui ressort beaucoup. Là, ça, on se reconnecte avec les problématiques de recrutement, on se reconnecte avec le défi de faire venir les femmes. C'est-à-dire que le secteur industriel traîne l'image du début du XXe siècle, il traîne l'image de Germinal et des grands romans qui ont fixé dans l'inconscient collectif le côté sale, dangereux, voilà, des métiers qui sont ingrats en fait. Puis aujourd'hui, quand on visite des usines, ben, on se rend compte que déjà il y a des machines, toutes les tâches de force sont faites par les machines, les usines sont de plus en plus clean, de mieux en mieux éclairées, il y a énormément d'espace pour travailler, il y a les protections adéquates, les gens se blessent plus comme avant, voilà. Donc en fait, il faut parler de cette transition, il faut parler du fait que l'industrie, c'est cool en fait. C'est un endroit qui est vraiment intéressant, où il y a plein d'innovations, il y a plein de technologies incroyables, il y a plein de savoir-faire. Et je dis ça, mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que si vous regardez sur YouTube, une entreprise comme Tesla met des vidéos de visite de ses usines et il y a 10 millions de vues dessus. Enfin, c'est vraiment devenu quelque chose de désirable. Et donc, il faut reparler de ça avec un enjeu de recrutement fondamental derrière qui est celui d'attirer les jeunes. Donc il faut leur montrer qu'il y a des carrières qui sont bien et d'attirer les femmes, c'est-à-dire qu'elles ont leur place et qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus cette prime à la force comme il y avait avant et qui favorisait bien sûr l'emploi des hommes dans le secteur industriel. Donc beaucoup d'idées là-dedans, promouvoir l'industrie, montrer que c'est des jobs qui sont intéressants. Et moi je suggérais un peu en rigolant, mais aussi de montrer à quel point les knowledge workers, hein, les gens qui travaillent avec leur tête, aussi il y en a plein qui finissent à faire des jobs absolument chiants, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein, il y a tout ce mouvement des bullshit jobs que vous regardez, on se retrouve devant une fiche Excel à remplir, à valider des données, c'est pas passionnant non plus. Donc on pourrait montrer que ces métiers-là, ils sont devenus plus intéressants, puis que c'est pas parce qu'on est assis sur une chaise dans un bureau qu'on a une vie passionnante. C'est plus compliqué que ça. Les RP, les relations médias, alors grosse demande en Valais, ça c'est un peu l'ADN du canton. Vous êtes très très fort, vous avez des produits géniaux, vous avez des technologies géniales, mais vous ne savez pas en parler, vous ne savez pas raconter votre histoire. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas envie très souvent de raconter votre histoire. Vous trouvez que c'est un peu secondaire et que ça se fera peut-être magiquement tout seul. Mais alors là, il faut vraiment, et c'est une demande qui vient de l'écosystème, il faut vraiment travailler cet aspect. Il faut raconter tout ce qui se passe en Valais. J'ai fait 44 interviews. En 44 interviews, j'ai trouvé des entreprises qui travaillaient avec Tesla, avec Apple, avec Starbucks, avec la NSA. J'ai trouvé des produits incroyables, un savoir-faire hallucinant, des choses qui étaient 10 ans en avance sur le reste du monde, etc. Pourquoi est-ce que cette histoire n'est pas racontée? Mais il faut absolument la raconter pour que on change la perception du canton, on change la perception de l'industrie, pour que le Valais soit aussi désirable dans l'inconscient d'un jeune ingénieur que les régions qu'on associe classiquement avec l'innovation. Donc là, en fait, vous avez un bon problème. Vous avez plein de choses à raconter, mais vous ne savez pas les raconter. Alors que, très souvent, les gens n'ont rien à raconter et ils payent des gens très très chers à raconter quand même avec tout un tas de paillettes et d'effets laser qui font qu'on finit quand même par en parler. Vous avez un bon problème, mais il faut quand même s'en occuper. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à l'État? Probablement pas, mais l'État devrait peut-être mettre une impulsion pour ou des processus en place pour que les histoires intéressantes qui vont marcher dans les médias nationaux, internationaux, soient détectées, mises en forme et puis envoyées comme ça de par le monde. Ensuite, il y a cette idée d'endorsement. Alors c'est vrai que l'État est un acteur qui est très rassurant quelque part. Donc est-ce qu'il serait possible de combiner les projets innovants de petite taille qui doivent faire leurs preuves et le côté établi de l'État. C'est-à-dire que l'État pourrait transférer une part de son assurance, de sa réputation à des projets plus jeunes et pour booster en fait leur réputation, pour faire que ces projets émergents, ces technologies émergentes soient mieux acceptés, mieux reçus, mieux entendus sur le marché auprès des investisseurs, par exemple, auprès des premiers clients. Je trouve que c'est une idée qui est très intéressante, ça ne coûte rien. Il faudrait faire bien sûr une bonne sélection de projets, mais ça peut être quelque chose de très très utile. Un point qui est ressorti, alors beaucoup, là je vais aller voir dans les résultats, c'est pas trop, tac, c'est pas mal les industriels qui disent ça.
Mais c'est vrai que dans l'industrie, en fait, on a une culture de la production. On sait aller optimiser les processus, on sait prendre une chose et puis la faire ressortir d'une usine 10 millions de fois. L'innovation, ça se passe un peu différemment. L'innovation, il faut tenter, il faut se planter, il faut prendre des risques, il faut avoir des idées, trouver les meilleures, aller confronter ces idées au marché, investir ensuite, faire des itérations pour développer ces idées. C'est une culture qui est un peu différente et donc il y a pas mal de mentions en disant il faut qu'on change notre culture, il faut qu'on apprenne en fait à innover. Alors il y a eu plusieurs suggestions différentes, faciliter l'acceptation des échecs, avoir plus un sens de l'urgence, faire accélérer en fait un peu les gens. Pourquoi ne pas faire venir des innovateurs dans des public hearings, quelqu'un a dit ça, comme au Sénat américain, des gens qui viendraient raconter au tissu politique ce qu'ils font pour voilà, faire augmenter cette culture de l'innovation. Et par exemple, un thème qui est très important, c'est les façons de travailler qui évoluent beaucoup. Montrer que les gens viennent raconter comment est-ce qu'ils travaillent avec à distance, par exemple, si on pense au digital, aux générations plus jeunes. Type de feedback important, l'information. Des gens qui disent on a besoin d'information. Alors j'ai rangé ça en deux catégories. Le premier, c'est tout ce qui est data. Donc voilà, il y a besoin de données. Il y a besoin de données sur l'écosystème. Je veux recruter des gens. Combien est-ce que c'est quoi le salaire moyen d'un cadre X ou Y en Valais. Il y a des gens qui disent donnez-nous de la data industrielle issue des différentes infrastructures par exemple. Il y a des gens qui disent donnez-nous de la data sous forme de contrats, de documents en fait qu'on va pouvoir utiliser pour aller plus vite. Ça aussi, ça me semble quelque chose de très intéressant à creuser parce que la data est quand même devient absolument centrale et devient une des matières premières en fait utilisées pour faire tourner une entreprise, développer des nouveaux services. Et puis alors il y a tout ce qui est inspiration, nouvelles idées, tendances. Alors c'est vrai que le Valais, vous êtes un peu comme aux États-Unis, les Américains ne voyagent pas beaucoup parce qu'ils ont tout chez eux. Ils s'autosuffisent, leur pays est tellement génial. Le Valais, c'est un peu pareil. Il y a tout, il n'y a pas trop besoin de sortir. Vous avez tout sur place pour être bien. Mais quand même, forcément, ça coupe un peu des écosystèmes globaux. Donc, pas mal de gens disent aidez-nous à trouver, à rester au courant des idées qui se passent à l'extérieur. Faites venir des gens avec des idées nouvelles. Polliniser cet écosystème avec ce qui se passe à l'extérieur. Ça me parle beaucoup. Je pense que c'est quelque chose aussi de nouveau pas très compliqué à faire et qui pourra avoir beaucoup de bénéfices. Et aussi pour changer, bien sûr, la perspective qu'a le monde sur le Valais. Le dernier point la dernière catégorie de feedback que je dois présenter, c'est le capital. Alors j'ai regroupé trois choses là-dessous, donc les investissements directs, tout ce qui est subvention et prêts, et puis la demande principale sur ce sujet qui est un accès facilité au capital. Je pense que beaucoup de gens comprennent qu'investir, il y a des gens dont c'est le métier, les venture capitalistes, les angels, etc. Puis ces gens-là, ils amènent beaucoup plus que du capital, parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils ont un écosystème de start-up dans lesquels qu'on rejoint quand on reçoit leur investissement. Et du coup, ce que disent beaucoup de gens dans l'écosystème, c'est aidez-nous à avoir accès au capital, aidez-nous à avoir accès aux mécanismes actuels de financement des projets. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses, d'avoir d'un côté peut-être aller faire un inventaire des différents investisseurs, de l'autre aider les projets à se préparer pour être attractifs et puis d'avoir des gens qui font le lien. Je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante. Et puis bien sûr, il y a l'idée d'investissement direct, donc, mais avec des formes assez spéciales, assez précises, pardon, pas spéciales, spécifiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent ça serait bien de créer un fonds valaisan d'innovation. Puisque il y a des fonds fédéraux, mais on est en compète avec d'autres. Les critères de décision, des fois, on va refuser un bon projet parce qu'il est valaisan, parce qu'on a déjà trop de projets valaisans, alors que c'était un bon projet objectivement. Ben oui, mais le fonds fédéral, lui, il faut qu'il fasse attention à répartir son argent par canton. Donc s'il y avait un fonds cantonal, on pourrait vraiment soutenir les meilleurs projets. Puis aussi quelques commentaires, vous reconnaîtrez probablement de gens qui sont chefs d'entreprise qui ont voulu aller chercher du financement bancaire et qui ne l'ont pas eu et dire voilà, il faudrait vraiment que les banques soient plus prônes à prendre des risques. De nouveau, ça c'est un éternel débat entre entrepreneurs et banquiers. Dernière catégorie, c'est tout ce qui est subvention et prêts. Alors, bon, voilà, il y a pas mal de feedback sur tout ce qui est fiscalité. Il y a encore quelques communes où il y a la fameuse taxe sur l'outil de production. Donc, ça ressort de changer, en fait, tout ce qui est de mettre les actifs de l'entreprise dans la fortune, etc.
Donc voilà, il y a cette idée de trouver en fait des mécanismes pour alléger la facture fiscale. Et puis il y a aussi qui sort à cet endroit-là tout ce qui est prêt. Et ça, je trouve très intéressant la dynamique du prêt. C'est mentionné dans un des feedbacks, c'est que la dynamique du prêt, contrairement au don, bah, quand même impose une certaine hygiène et une certaine pression sur la personne qui reçoit, puisque bah, il y a quand même des attentes. C'est pas de l'argent à fond perdu. Et notamment pour les startups, c'est une très bonne dynamique de dire attention, on va te demander des comptes dans 6 mois, il faut avoir fait ceci, il faut avoir fait cela. Et ça pousse les gens à fonctionner de façon beaucoup plus saine. Donc je passe beaucoup de temps sur un feedback précis, je ne dirais pas qui l'a dit, mais c'est quelque chose de très intéressant à prendre en compte. Voilà, donc ça c'était en quelques minutes une plongée en fait dans les résultats. Je vous rappelle que je vous invite vraiment à aller les voir pour vous-même, à plonger dedans, baladez-vous, tout est là. Et puis bah, vous avez pour ça ces différentes visualisations. Et bien évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, bah, je suis à disposition et Sophia également, dont l'adresse apparaît sur l'écran. Merci en tout cas à tous. J'espère vraiment que ces données vous seront utiles. Ma conclusion personnelle, c'est qu'on fait face à un écosystème qui est rempli de potentiel. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent. Et voilà, ça vaut la peine d'aller s'occuper de ces défis qui ressortent parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'unique. Merci beaucoup à vous. Merci de votre attention. Au revoir.